La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée, m'a été relatée par un monsieur. Ce monsieur, c'est un abonné aussi. Franchement, voici l'histoire d'une revenante ou d'une quoi en question. Si c'était là, souvent on marche avec des personnes. On peut passer des années avec telle personne X ou Z. Demain, on ne connaît même pas les parents. Le jour où on décide d'aller voir les parents, c'est là qu'on découvre que cette personne-là n'était plus en vie. Cette personne-là n'est plus parmi, c'est-à-dire, elle-même n'est plus parmi les vivants et les vivantes, mais elle est venue où il est venu, parce que c'est d'où verset, hein? Soit c'est l'homme qui est revenant, ou c'est la femme qui est revenante. Voici un jeune homme en question. L'histoire s'est passée au Sénégal. Nagade waouh, climatisé waouh, congélateur waouh, tout est waouh, on est dedans waouh. J'ai dit, c'est waouh. Ah oui. L'histoire a commencé en Guinée-Conakry et s'est terminé à Nagade-Waou, au Sénégal. Et c'est retourné encore. Ah mais franchement, l'histoire là, prenez vos temps, asseyez-vous, vous allez mieux comprendre. Et si tu écoutes les histoires d'ici là, toi-même tu vas te méfier. Ça là, c'est pas pour faire peur aux gens. C'est pour qu'on soit prudent et prudente aussi dans notre vie. Comment tu vis avec quelqu'un, ça fait 7 ans, tu ne connais pas ses parents. Le jour où tu décides d'aller voir ses parents, d'aller voir sa famille, c'est là que tu découvres que cette personne est décédée il y a longtemps. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Mais j'aimerais vraiment passer aussi à dire mes abonnés que maintenant, je ne relate plus les histoires. Rossi aujourd'hui, il est fâché. Maintenant, Rossi, là, il ne relate plus. Il préfère jouer la voix des gens. Vous allez voir l'importance de Rossi aussi, de ce qu'il est en train de faire. Donc, on va quand même écouter. Je vous parle pourquoi je dis ça. Parce que je vous interpelle, je vous dis toujours, s'il vous plaît, sciencez, parce que mon téléphone en panne. Aidez-moi, je vais acheter un téléphone. Aidez-moi, je vais acheter un téléphone. Aidez-moi, je vais acheter un téléphone. Je pense que c'est moi seul, je suis là à me parler et puis je m'écoute. Il n'y a que 2 personnes, une femme ou un homme, qui ont sciencé quand même. Mais il y a encore beaucoup de choses à remplir pour que je puisse acheter. Si j'achète le téléphone, je vais vous montrer, je vais vous présenter, vous allez voir. Même je peux dire encore que 5 vidéos, mais c'est petit, tellement que je vais être heureux. Il dit, bon, 7 vidéos par jour, 6 vidéos par jour. Vous allez voir comment ça a chauffé. Moi-même, il ne peut plus laisser quelqu'un me devenir relater. Moi-même, il prend. Là, il va toujours relater. Vous-même, vous allez applaudir. Vous-même, vous allez voir. Je vois les commentaires, il dit, pourquoi tu laisses les histoires, les gens viennent parler, toi-même, il faut relater. Mon frère, ma soeur, maman, voici le pourquoi que moi, je laisse. Pour connaître vous aussi, moi aussi, ma valeur. Si vous ne payez pas le téléphone, là, je suis dedans. Maintenant, on fait ça en bris maintenant. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Bonjour, voilà, c'est une femme qui m'a donné ça encore. Et l'histoire considère un jeune qui était au village, qui n'avait ni son père ni sa mère, il vivait avec sa grand-mère. Donc, sa grand-mère, elle était tellement pauvre, la famille était tellement pauvre que le jeune a décidé de sortir du village et aller chercher de l'argent. Et lorsque le jeune est sorti, il est parti à l'aventure au Sénégal. Donc, arrivé au Sénégal, il a croisé une femme là-bas qui était une femme guinéenne, mais que la femme, elle était décédée en Guinée ici, mais la femme était une femme soussou. Et le jeune, lui, il était diakanké. Et ils ont fait un peu de temps là-bas. Bon, ils ont eu un enfant, un deuxième enfant, et que la femme aussi. Le jeune a décidé que, vraiment, comme nous sommes ici, depuis on se connaît, il faut que vraiment on rentre au village et puis on vient saluer la famille, tout et tout. Et la femme a dit que le jeune, si le jeune veut venir, qu'il n'a qu'à venir, qu'elle ne va pas partir en Guinée. Et donc le jeune a décidé, comme la femme avait déjà expliqué, la femme avait déjà dit le nom de son village, tout et tout. Et le jeune a décidé à venir en Guinée, à venir montrer le village à ses enfants. Et le jeune, il avait beaucoup de moins là-bas, parce que la femme l'aidait beaucoup là-bas. Donc, lorsqu'il est venu avec les enfants, ils sont partis jouer au village à Touba. De Touba, ils sont partis maintenant dans un village qu'on appelle Bouki. C'est là, la femme, elle vient de Bouki. Donc, arrivé à Bouki,
Lui, il se rend dans le village de la femme en espérant que, ah, vraiment, comme j'ai marié votre fille, tout et tout, elle n'a pas pu venir et tout ça là. Et qu'il vient trouver le même jour qu'ils étaient en train d'enlever le sacrifice de la dame en question. Parce que ici, vers ici, quand tu meurs et que tu tiens beaucoup, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de place pour la famille, chaque année, on enlève les sacrifices et on fait des bénédictions pour toi. Donc, le gars est venu, donc il s'est assis. Il voit, ils sont en train d'enlever le sacrifice. Maintenant, lui dit, ah, il y a quoi? Il y a quel problème ici? On dit, non, on est en train d'enlever le sacrifice d'une dame. Bon, lui, il ne sait pas que c'est sa femme. Donc, lui, il s'est rentré dans la famille de sa femme en espérant expliquer, bon, voilà ça, votre fille, tout. Et arrivé dans la maison, il voit la maison qu'il a indiquée, il voit, les gens sont assis. Tout le village était rempli ce jour-là. Et parce que le père de la fille en question était un riche à Bouki là-bas. Donc il rentre dans la maison, on dit, ah, il vient, il explique au chef de la famille que non, vraiment c'est votre fille que j'ai épousée. On dit, ah, nos filles, quelle fille? Que non, ah, votre fille est à Dakar, non? Le vieux dit, non, nos filles n'est pas à Dakar. Il dit, mais est-ce que tu peux me montrer la photo de la fille en question? C'est dans ça, le jeune, lui, il prend le photo de la fille, maintenant, il montre ça au vieux. Le vieux dit, mais c'est cette fille-là qu'on est en train d'enlever son sacrifice ici, présentement, en l'heure là. Le jeune dit, non, moi j'ai marié votre fille est restée derrière moi à Dakar. Et lorsque votre fille est restée, bon, moi je l'ai dit, on n'a qu'à venir. La fille a dit non, qu'elle ne peut pas venir au village présentement, que mais moi de venir que de ces mêmes familles. Que vraiment, ça fait plus de 6 à 7 ans. Moi, je suis Diakanké, ici de Touba. Mais j'ai marié votre fille, ça fait maintenant 6 à 7 ans. Maintenant, si moi je vis avec ma femme. Elle va au travail, elle fait tout. Et maintenant, si moi, ici, on me dit que ma femme est décédée, comment moi je vais faire? C'est dans ça, le vieux a dit que ça arrive. Que vraiment la fille était décédée. Qu'elle est morte même d'une maladie de ventre. Donc ils sont partis jusqu'à la tombe de la fille, il a montré la tombe de la fille. Donc, le gars il ne croyait pas. Il ne croyait pas vraiment. Il appelle la dame, ça passe. Le numéro sonne mais elle ne décroche pas. Le numéro sonne mais elle ne décroche pas. Donc maintenant, par fini, maintenant la famille a pris le jeune, il l'a envoyé chez un vieux marabout. Le vieux marabout a regardé. Quand il a regardé, il a dit au jeune que non, qu'il n'y a pas de conséquences pour le jeune. Mais les enfants que la femme a laissés, que le jeune doit laisser les enfants là dans la main de sa grand-mère. Et les enfants là seront quelqu'un un jour. Donc c'est pour dire quoi? Quand on croise les gens dans la rue, on dit je vais te marier, copain, copine, tout ça là, et puis on ne se connaît pas les familles, tout ça là, c'est très très dangereux mon frère. Mais le jeune lui aussi n'a pas duré, Dès qu'il est quitté ici, il est parti au Sénégal, il n'a plus revu sa femme. Souci de ça là, ça a déjà le vieux, ça a déjà le jeune en fait. Ça a tué le jeune. Parce que lui il est habitué à quelqu'un, et puis tout d'un coup, on dit la personne n'est plus là. Puis la personne n'était pas là, ça fait maintenant 7 ans. Ou bien 8 ans, un truc comme ça. Lui, il a croisé la fille, ça vaut maintenant 7 ans. Et quand on lui dit que la fille ne vit plus, vraiment, lui, il n'a pas pu supporter ça. Il est resté là, comme ça, les petites maladies jusqu'à le jeune. Donc, c'était ça, en fait. C'est une vieille femme aussi qui vient de m'expliquer ça. Parce que chez nous, ici, il y a beaucoup de sages. Quand tu les demandes, ils t'expliquent. Moi, c'est ce que moi, je les ai dit. Dites-moi des histoires qui peuvent conseiller vraiment les gens. Et je vais essayer d'envoyer ça à quelqu'un. La personne va relater là pour que plein de personnes puissent savoir comment marcher dans la vie. Non, c'était ça aussi. Donc, il y a une deuxième attente, je vais t'envoyer ça aussi. La famille, nous tous, on a écouté ensemble l'histoire en question d'une révénance. Vous savez, dans la vie, faisons attention. Il y a des personnes qui vivent avec eux, où vous êtes en relation, quand tu leur demandes tes parents, ils disent non que oui. Ah, moi, mes parents, on ne s'attend pas. Mon papa est décédé, ma maman est décédée, je suis orpheline ou orphelin. Donc là, je n'ai pas de soeurs et frères maintenant, donc où je suis seul. Mon frère, si quelqu'un fait ça, il faut dire pardon dans ta famille là. Même si tu es orpheline ou tu es orphelin là, pardon dans ta famille. Même si la famille t'ont rejeté là,
Parmi dans ta famille, il y a une personne que tu es d'accord avec lui. Ou tu es d'accord avec elle. Même si tu as régné comment dans la famille, il y a une personne qui sera avec toi. Et tu vas être en contact avec la personne. Parce qu'on a la tendance de dire, oui, ils m'ont fait ceci, donc je n'ai plus de nouvelles de ma famille. Et toi aussi, l'ignorant que toi tu es, tu restes dedans. Or, tu ne sais pas que la personne n'est pas si certaine. La personne est déjà décédée. Tu ne sais pas. Et tu es là parce que, oh, j'ai gagné femme, oh, j'ai gagné beau, j'ai gagné quelqu'un. Ma belle famille ne va pas venir me déranger ici. Là, quand c'est comme ça, c'est bien. Mais tu ne sais pas, celui mec qui est en train de vivre avec lui, là, cette personne n'est plus si certaine. Regardez le monsieur en question, comment il est mort. Chagrin d'amour, chagrin de gourmet. Il ne croyait pas. L'ignorance, non. C'est ça qui l'a mené en bas de la terre. C'est les parents même, franchement, le problème, on devrait vraiment le canaliser. On devrait vraiment aussi quand même le laver. Parce que même si le marabout a dit non que oui, il n'aura pas d'impact sur sa vie. Il n'aura pas d'impact si, je peux dire, si sa santé. Mais quand même, on doit lui donner quelque chose pour le protéger ou soit pour faire quelque chose. Parce que ça travaille si la tête, c'est-à-dire ça travaille si sa matière grise. Ça travaille dans sa tête. Je vis à SLA, je vivais avec celle-là pendant 7 ans. Et tout d'un coup, je m'en vais dans son village. On m'apprend qu'elle est décédée. Je viens, je ne la vois plus. Mais ça traumatise. Et puis, tu vois. Donc, ça veut dire le marabout savait que le monsieur allait mourir. C'est pour cela qu'il a dit non, que oui, il n'a qu'à amener les enfants chez les grands-mères. Si, comme moi, ce sont mes analyses. Hein. Parce qu'il savait déjà que le monsieur allait mourir. C'est pour cela. Sinon, il n'allait pas dire non, qu'il faut envoyer les enfants chez les grands-mères. Ah non, non, non. Ah non, il savait très bien que le monsieur allait mourir. C'est pour cela qu'il a fait ce plan-là. Il faut amener les enfants chez la grand-mère. Mais le monsieur, s'il était avec ses enfants, ça pourrait lui donner le courage. Ça pourrait lui donner la force de toujours rester là pour dire, bon, ma femme n'est plus là, on dit, elle est décédée. Bon, je ne crois pas à ça. Je suis avec mes enfants, je vais rester avec mes enfants. Ça pourrait vraiment lui donner encore la rage. Ça pourrait lui donner, c'est-à-dire le courage encore. Ça pourrait lui donner en même temps la santé. Mais ça veut dire quoi? Il perd sa femme. Vous lui dites, n'a qu'à envoyer ses enfants. C'est-à-dire ses propres enfants. C'est ce qu'on appelle métis. Quand moi, je dis les enfants métis, là, où on dit blanc, blanche, noir, noirette, ou quoi, ça, là, on n'appelle pas ça métis. Quand on dit vrai métis, c'est ceux-là. C'est les enfants, ceux-là qu'on appelle métis. C'est-à-dire, quelqu'un qui est derrière moi, il vient sur la terre et il sort avec un homme. C'est-à-dire, il sort un être humain. Et les enfants, là, c'est ça qu'on appelle, voilà, c'est ceux qu'on appelle vrai même. Quand on dit métis, c'est ceux-là. Vrai métis, les blancs se sont trompés. Moi, je vais les réparer. Eux, ils sont dans grand-mère, nous, on est dans grand-père. Mais moi, Rossi dit grand-père, là. Grand-père d'analyse, là. Ça, là, c'est sûr, on les appelle. C'est sûr, on les appelle les métis. Sinon, vous qui avez des teints chocolat, cocola, ou les teints mielleux, ou les teints café, là. C'est pas ça qu'on appelle métis. Vrai métis, ça, c'est ceux-là. C'est-à-dire, ton papa est décédé, puis il est revenu, ta maman est décédée, puis elle est revenue. Ils t'ont fait la vraie métisse, c'est ça, tu es là. Vous voyez, les gens vont me donner raison, c'est ça. Ceux qui connaissent le dictionnaire de Russie, ils vont me donner raison. Et aussi, quand on dit triton, les blancs aussi des tritons. Triton, même le nom triton, mais ne va même pas si. Bon, on dit, ceux qui vivent dans l'eau, il y a la sirène. Sirène, là, c'est la femme. Et blanc encore dit garçon des sirènes, c'est-à-dire mâle des sirènes, c'est triton. Mais en réalité, je pense qu'ils ont fait faute là. Dictionnaire de Rossi dit s'il y a sirène, c'est qu'il y a sirop. Ah oui, s'il y a sirène, c'est qu'il y a sirop. Qui est fou. Nous tous, on est. C'est-à-dire, le français, c'est pas moi, mes parents, qui m'ont obligé de parler le français. C'est les blancs qui ont dit on n'a qu'à parler le français. Quand ça à l'école, là, maman, bête beau. Bête beau, on a beau. Comme la bonne is beau. Donc, comme la bonne, on a un dibi agura. Un sou, comme la boda, un sou, otaba, un sou, opi, dibi agura, comme la boule agura. Vous voyez, il a capté ma langue comme ça. Donc, ceux qui comprennent ma langue, ils vont dire, ouais, ils ont bien compris que sirène, ma. Moi, je suis sirop, man. On est dedans. Donc, la famille, vous voyez des choses comme ça. Donc, c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que, s'il vous plaît, de grâce,
s'il vous plaît, de grâce, quand tu sors avec une personne, il faut savoir quand même, il faut être en contact avec ses parents. Ça va éviter encore des dégâts dans ta vie. Quand même, il faut être en contact avec ses parents. Il faut être en contact avec ses parents, ça va te rassurer un peu. Mais si tu es là, tu dis, ouais, moi, le monsieur est gentil, ou cette femme, elle est gentille, il ne veut pas avoir les belles-mères, les beaux-frères, il ne faut pas, ils vont lui donner mot de tête. Mot de tête, là même, c'est petit. C'est-à-dire, si eux-mêmes étaient là, mais pour eux mieux. Si eux-mêmes étaient là, pour eux mieux que oui. Quand tu apprends que cette personne-là n'est plus sur cette terre, et puis il est en train de sortir, toi, vous avez vécu ensemble, ça te traumatise. Ça te traumatise la tête, ça te traumatise la santé, ça te traumatise tout ton corps. Ça te traumatise partout. Tu ne fais pas attention là. Tu ne fais pas attention dans ta vie. Tu as coulé les larmes toi seul. Tu ne fais pas attention, tu vas couler les larmes et puis tu vas mourir comme ça. Demain, le monsieur est mort. Demain, le monsieur est mort. Donc, mon frère, vraiment, merci beaucoup. Va te renseigner sur les vieillards. C'est ça qu'on appelle des choses qu'on doit vraiment s'approcher à nos grands-parents. Ils vont nous enseigner de la vie. Ils vont nous apprendre des choses encore qui sont passées dans le village ou qui sont passées dans leur vie. Ou soit c'est que les amis leur ont expliqué. Nous, on va prendre ça, on va relater ça pour que ça puisse aider cette génération. Pour que ça puisse aider cette génération. J'ai fait une vidéo sur Facebook. Non, j'ai mis ça sur YouTube et Facebook. Où je me suis trompé, où j'ai dit, parce qu'il y a tellement d'histoires même à ce temps, où j'ai relaté une histoire où il dit, oui, ITB est parti à Kourougou. ITB n'est jamais, je me suis renseigné, il n'y a pas ITB qui part à Kourougou. Voilà, il n'y a pas ITB qui part à Kourougou. On dit, ils ont l'air, je ne sais pas si c'est quelle compagnie, plusieurs compagnies, mais ITB n'arrive pas à Kourougou. Vous comprenez? Voilà, donc je fais rectification, mettez ça dans vos crânes, je pense que ça va rentrer. Donc vous voyez, donc la vie là, soyons vraiment vigilants, sinon on va se virgile. Soyons vigilants. Des histoires comme cela, là, ça doit nous interpeller, ça doit aussi nous aider d'être vigilants. Sinon, aujourd'hui, là, tu peux, il dit, revenant, il dit, nous, on est là, des êtres humains, on est encore en arrière. Avant, on disait non que oui, un appareil photo, là, ça peut détecter un revenant, ça peut détecter des trucs, etc., etc. Maintenant, là, eux aussi, là, dans les bases là-bas, eux-mêmes, ils ont travaillé aussi. Maintenant, tu peux prendre photo un revenant ou revenante. Et puis, photo, là, est là. Ça, avant, on dit, tu fais comme ça, photo, et puis, revenante, là, ou revenant, là, tu ne le vois plus. C'est-à-dire, tu vois, si la photo, tu ne vois plus la personne. C'est toi celui qui est là. Ah, maintenant, là, c'est-à-dire, la personne, mais s'affiche bien même que toi. Eh, ça y est. Attends, dites-moi, moi, la question qu'il pose. Donc, moi, mes métis là-haut, eux, ils tombent malades ou ils ne tombent pas malades. Parce que là, ils ne comprennent pas. Hein. Parce que ils sont sortis dans le ventre de quelqu'un qui est déjà décédé, quelqu'un qui n'est pas sur cette terre. Parce que cet enfant-là, il y a des jours où il y a des années, il tombe malade. Là, c'est côté être humain. Maintenant, pour les revenants ou pour les trucs, bon, aidez-moi à mieux comprendre quoi. Donc, la famille, c'est comme ça, on va faire. Hein. On va faire ça comme ça. Jusqu'à si ils n'ont pas encore payé mon téléphone, on va faire des vidéos comme ça. Simple. Même pas. Voilà. Là, je pense que vous allez. Si on quitte là, et si on voit aussi que ça passe dans 2 mois maintenant, j'arrête, je passe à autre chose. Donc, je pense qu'il y a plein de personnes aussi qui relatent aussi les histoires, qui font passer aussi les histoires des gens. Je pense que vous allez partir là-bas. Voilà. Moi, je suis clair dans mes trucs. Hein.